Enfants chéris du Très-Haut, précieux frères et sœurs en Christ, recevez en ce matin mes salutations empreintes de paix dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. J'aimerais vous inviter à entrer dans cette prière matinale avec un cœur disposé, afin que le souffle du Saint-Esprit vienne embraser nos âmes, tandis que la lumière du jour commence à se lever, que la parole éternelle éclaire nos pensées et affermisse notre confiance. Si vous êtes prêts à entamer cette journée dans la louange et la foi, je vous encourage à écrire « Amen » et à manifester votre accord avec un geste de foi. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous présentons devant toi avec révérence, les mains levées et le cœur sincère. Tu es la source de toute vie, celui qui nous donne le souffle et la force de continuer. Nous t'adorons pour tes compassions renouvelées chaque matin, comme nous le rappelle Lamentations 3, 22, 23. Merci pour ta fidélité inépuisable. Aujourd'hui encore, nous choisissons de nous incliner dans la prière, implorant ton esprit pour qu'il habite pleinement nos cœurs. Seigneur bienveillant, nous reconnaissons nos erreurs et nos limites. C'est pourquoi nous venons à toi, te confiant nos projets, nos luttes et nos fardeaux. Selon ta promesse dans Jérémie 29, 12, nous savons que tu entends ceux qui t'invoquent avec foi. Nous proclamons que toute chaîne qui nous retient est brisée par le nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu as libéré ton peuple de l'Égypte, libère-nous des fardeaux financiers, des douleurs physiques et des conflits familiaux. Père miséricordieux, ta parole dans Psaume 55, 22 nous rappelle de déposer nos soucis entre tes mains. Seigneur, sois notre refuge et notre force. Que ta grâce couvre nos faiblesses, que ta miséricorde nous restaure. Ce matin, nous activons notre foi, cette foi qui ouvre les portes du ciel. Nous nous souvenons de la femme dans Luc 8, 43, 48, qui fut guérie par sa foi. Cette même puissance est disponible aujourd'hui. Si vous croyez, dites « Amen » maintenant, avec assurance. Merci Seigneur pour ton esprit qui transforme notre intelligence et éclaire notre route. Ta parole, selon Psaume 119, 105, est la lampe qui guide nos pas. Que chacun ici présent reçoive ta paix et ta direction. Qu'aucune attaque de l'ennemi ne prospère, comme l'annonce Ésaïe 54, 17. Ensemble, nous choisissons de marcher dans tes voies et de demeurer sous ta protection. Si vous êtes bénis par cette prière, partagez-la avec foi afin qu'elle touche d'autres vies. Nous nous souvenons encore du jeune David face à Goliath qui déclara qu'il combattait au nom du Dieu vivant. Cette même foi vit en nous aujourd'hui. Qu'en ce jour, tout obstacle spirituel soit renversé. Élevons la voix en déclarant que notre victoire est assurée. Le Dieu de la Bible agit encore maintenant, car selon Hébreux 11, 1, la foi rend visible l'invisible. Restons fermes dans cette assurance. Seigneur, nous proclamons avec le psalmiste, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans la vallée, tu es avec nous, tu nous restaures, tu prépares une table face à l'adversité et notre coupe déborde. Viens, Seigneur, guérir les cœurs brisés comme tu l'as promis dans Ésaïe 61, 1. Console ceux qui souffrent et répands ta paix là où règne la confusion. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans ta force, nous ne pouvons rien. Mais ta puissance agit en nous, comme l'affirme Romains 8, 11. Par ton esprit, donne-nous un cœur nouveau. Purifie-nous, renouvelle notre esprit selon Psaume 51, 10. Nous nous appuyons non sur notre propre justice, mais sur celle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Frères et sœurs, si votre cœur est touché, prononcez Amen comme une déclaration de foi. Dites avec confiance, « Je suis plus que vainqueur en Jésus ». Scellez cette foi en partageant ce message et en laissant un témoignage de votre bénédiction. Souvenez-vous de Pierre marchant sur les eaux dans Matthieu 14, tant que ses yeux restaient fixés sur Jésus, il marchait sur l'impossible. Père, merci pour la transformation que tu opères en nous. Même face à l'adversité, nous choisissons de croire que chaque enfant de Dieu ici reçoive une percée spirituelle. Car ta parole, selon Ésaïe 55, 11, n'est jamais vaine. Elle accomplit ce pourquoi tu l'envoies. Laissons-la produire ses fruits dans nos vies. Élevons nos cœurs dans l'adoration, car tu es le Dieu des merveilles, Seigneur.
Toute la création célèbre ta gloire, comme l'affirme Psaume 19. Merci pour ton amour révélé en Jésus-Christ, pour ce don inestimable qui nous offre la vie éternelle, selon Jean 3, 16. Remplis nos cœurs de ton onction nouvelle, arrose les terres arides de nos âmes et fais germer une récolte de paix. Seigneur, oriente celui qui est dans l'incertitude. Ta parole, dans Proverbes 3, 5, 6, nous enseigne à te faire confiance de tout notre cœur. Enlève toute peur, tout doute, toute tristesse et fais régner ta joie. Frères et sœurs, accueillez cette paix comme un don précieux du Père. Il veut que vous prospériez, comme le dit 3 Jean 1, 2. Nous déclarons ce matin que nous sommes revêtus d'autorité par Jésus-Christ. Luc 10, 19 nous rappelle que nous avons le pouvoir de vaincre l'ennemi. Brisons toute malédiction, repoussons les ténèbres et proclamons notre liberté. Tu es, Seigneur, l'alpha et l'oméga, selon Apocalypse 1, 8. Et pourtant, tu nous connais intimement. Apprends-nous à discerner ta voix, à reconnaître ta direction. Jérémie 29, 11 affirme que tu as des projets de paix et non de malheur. Conduis-nous dans ton plan parfait. Et comme un seul lépreux sur 10 est revenu te glorifier dans Luc 17, fais de nous ceux qui reviennent toujours te rendre grâce. Un vent nouveau souffle, une visitation s'annonce. Ne vous détournez pas, bien-aimés. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il prépare un miracle inattendu. Une porte va s'ouvrir. Tenez-vous prêts, car le Seigneur agit. Ce n'est que le commencement. Allumez vos lampes, restez éveillés. Avant de terminer, unissons-nous une dernière fois dans la louange. Que la paix de Dieu garde vos cœurs, selon Philippiens 4, 7. Restez dans l'attente, persévérez. Et souvenez-vous, selon 1 Corinthiens 2, 9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Enfants chéris du Très-Haut, précieux frères et sœurs en Christ, recevez en ce matin mes salutations empreintes de paix dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. J'aimerais vous inviter à entrer dans cette prière matinale avec un cœur disposé, afin que le souffle du Saint-Esprit vienne embraser nos âmes, tandis que la lumière du jour commence à se lever, que la parole éternelle éclaire nos pensées et affermisse notre confiance. Si vous êtes prêts à entamer cette journée dans la louange et la foi, je vous encourage à écrire « Amen » et à manifester votre accord avec un geste de foi. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous présentons devant toi avec révérence, les mains levées et le cœur sincère. Tu es la source de toute vie, celui qui nous donne le souffle et la force de continuer. Nous t'adorons pour tes compassions renouvelées chaque matin, comme nous le rappelle Lamentations 3, 22, 23. Merci pour ta fidélité inépuisable. Aujourd'hui encore, nous choisissons de nous incliner dans la prière, implorant ton esprit pour qu'il habite pleinement nos cœurs. Seigneur bienveillant, nous reconnaissons nos erreurs et nos limites. C'est pourquoi nous venons à toi, te confiant nos projets, nos luttes et nos fardeaux. Selon ta promesse dans Jérémie 29, 12, nous savons que tu entends ceux qui t'invoquent avec foi. Nous proclamons que toute chaîne qui nous retient est brisée par le nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu as libéré ton peuple de l'Égypte, libère-nous des fardeaux financiers, des douleurs physiques et des conflits familiaux. Père miséricordieux, ta parole dans Psaume 55, 22 nous rappelle de déposer nos soucis entre tes mains. Seigneur, sois notre refuge et notre force. Que ta grâce couvre nos faiblesses, que ta miséricorde nous restaure. Ce matin, nous activons notre foi, cette foi qui ouvre les portes du ciel. Nous nous souvenons de la femme dans Luc 8, 43, 48, qui fut guérie par sa foi. Cette même puissance est disponible aujourd'hui. Si vous croyez, dites « Amen » maintenant, avec assurance. Merci Seigneur pour ton esprit qui transforme notre intelligence et éclaire notre route. Ta parole, selon Psaume 119, 105, est la lampe qui guide nos pas. Que chacun ici présent reçoive ta paix et ta direction. Qu'aucune attaque de l'ennemi ne prospère, comme l'annonce Ésaïe 54, 17.
Ensemble, nous choisissons de marcher dans tes voies et de demeurer sous ta protection. Si vous êtes bénis par cette prière, partagez-la avec foi afin qu'elle touche d'autres vies. Nous nous souvenons encore du jeune David face à Goliath qui déclara qu'il combattait au nom du Dieu vivant. Cette même foi vit en nous aujourd'hui. Qu'en ce jour, tout obstacle spirituel soit renversé. Élevons la voix en déclarant que notre victoire est assurée. Le Dieu de la Bible agit encore maintenant, car selon Hébreux 11:1, la foi rend visible l'invisible. Restons fermes dans cette assurance. Seigneur, nous proclamons avec le psalmiste, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans la vallée, tu es avec nous, tu nous restaures, tu prépares une table face à l'adversité et notre coupe déborde. Viens, Seigneur, guérir les cœurs brisés comme tu l'as promis dans Ésaïe 61:1. Console ceux qui souffrent et répands ta paix là où règne la confusion. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans ta force, nous ne pouvons rien. Mais ta puissance agit en nous, comme l'affirme Romains 8:11. Par ton esprit, donne-nous un cœur nouveau. Purifie-nous, renouvelle notre esprit selon Psaume 51:10. Nous nous appuyons non sur notre propre justice, mais sur celle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Frères et sœurs, si votre cœur est touché, prononcez Amen comme une déclaration de foi. Dites avec confiance, « Je suis plus que vainqueur en Jésus ». Scellez cette foi en partageant ce message et en laissant un témoignage de votre bénédiction. Souvenez-vous de Pierre marchant sur les eaux dans Matthieu 14, tant que ses yeux restaient fixés sur Jésus, il marchait sur l'impossible. Père, merci pour la transformation que tu opères en nous. Même face à l'adversité, nous choisissons de croire que chaque enfant de Dieu ici reçoive une percée spirituelle. Car ta parole, selon Ésaïe 55:11, n'est jamais vaine. Elle accomplit ce pourquoi tu l'envoies. Laissons-la produire ses fruits dans nos vies. Élevons nos cœurs dans l'adoration, car tu es le Dieu des merveilles, Seigneur. Toute la création célèbre ta gloire, comme l'affirme Psaume 19. Merci pour ton amour révélé en Jésus-Christ, pour ce don inestimable qui nous offre la vie éternelle, selon Jean 3:16. Remplis nos cœurs de ton onction nouvelle, arrose les terres arides de nos âmes et fais germer une récolte de paix. Seigneur, oriente celui qui est dans l'incertitude. Ta parole, dans Proverbes 3:5-6, nous enseigne à te faire confiance de tout notre cœur. Enlève toute peur, tout doute, toute tristesse et fais régner ta joie. Frères et sœurs, accueillez cette paix comme un don précieux du Père. Il veut que vous prospériez, comme le dit 3 Jean 1:2. Nous déclarons ce matin que nous sommes revêtus d'autorité par Jésus-Christ. Luc 10:19 nous rappelle que nous avons le pouvoir de vaincre l'ennemi. Brisons toute malédiction, repoussons les ténèbres et proclamons notre liberté. Tu es, Seigneur, l'alpha et l'oméga, selon Apocalypse 1:8. Et pourtant, tu nous connais intimement. Apprends-nous à discerner ta voix, à reconnaître ta direction. Jérémie 29:11 affirme que tu as des projets de paix et non de malheur. Conduis-nous dans ton plan parfait. Et comme un seul lépreux sur 10 est revenu te glorifier dans Luc 17, fais de nous ceux qui reviennent toujours te rendre grâce. Un vent nouveau souffle, une visitation s'annonce. Ne vous détournez pas, bien-aimés. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il prépare un miracle inattendu. Une porte va s'ouvrir. Tenez-vous prêts, car le Seigneur agit. Ce n'est que le commencement. Allumez vos lampes, restez éveillés. Avant de terminer, unissons-nous une dernière fois dans la louange. Que la paix de Dieu garde vos cœurs, selon Philippiens 4:7. Restez dans l'attente, persévérez. Et souvenez-vous, selon 1 Corinthiens 2:9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu.